L'édito écho avec vous, Éric Revel, et le plan de vaccination. Hier, au nom de la Commission de Bruxelles, sa présidente a reconnu de gros dysfonctionnements. Et ça s'appelle un mea culpa en race campagne. Ah oui, oui, vous avez raison, c'est le bon mot. La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, passez-moi l'expression, Patrick, elle en a pris pour son grade hier à Strasbourg pendant 4 heures devant le Parlement européen. Alors la Commission de Bruxelles, habituellement sûre d'elle et dominatrice, a fait, et c'est rarissime, un mea culpa en règle sur la campagne de vaccination. Alors écoutez bien, 3 erreurs ont été reconnues par la présidente de l'Union européenne. Rien que ça, 3 erreurs, vous allez voir, et pas des moindres. Alors, première erreur reconnue, retard sur l'approbation des vaccins. C'est une façon de dire que le poids de la bureaucratie européenne est si lourd que même sa présidente le pointe du doigt. Deuxième erreur reconnue, la Commission a été trop optimiste sur la production des vaccins. Une manière de dire que les experts européens se sont plantés dans les grandes largeurs. Troisième erreur reconnue par von der Leyen, la Commission a été trop naïve sur le respect des délais par les laboratoires. Une manière de dire que le poids politique de Bruxelles n'impose rien du tout aux laboratoires privés, et c'est quand même un aveu de taille. Oui, c'est vrai. Alors pourtant, elle réaffirme quand même les objectifs ambitieux de vaccination en Europe. Oui, alors Ursula von der Leyen a promis hier à Strasbourg que 70% de la population européenne, 70%, seront vaccinés d'ici l'été. Alors, à ce stade, j'ai regardé dans le détail, il y a eu 2,3 milliards de doses commandées par l'Union européenne, tous labos confondus, d'ailleurs y compris ceux qui n'ont jamais produit aucun vaccin. Sur ces 2,3 milliards de doses, l'Europe, écoutez bien, n'a livré à ce jour que 26 millions de doses aux 27 pays États membres. Ça fait peu, donc bon courage quand même si on croise les doigts, pour l'objectif de cet été. Je rappelle quand même qu'à date, le Royaume-Uni, sorti de l'Union européenne, a vacciné 16% de sa population, contre seulement 3% en Europe. Oui, c'est vrai. Alors, les contrats signés entre les labos et l'Union européenne sont-ils toujours opaques ? En tout cas, en partie caviardés de certains paragraphes. Oui. Alors, c'est au nom du fameux secret des affaires. L'Union européenne ne livre au public, aux journalistes, aux parlementaires, que des contrats tronqués, passés avec les laboratoires. Alors, ce manque de transparence inadmissible alimente forcément le conspirationnisme. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ces contrats avec les labos ? En plus, les citoyens européens ont le droit de savoir. Ils ont le droit de savoir parce que c'est la démocratie, puis ils ont le droit de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent public. Alors notez bien qu'aujourd'hui, jeudi, les députés européens pourront tout à l'heure consulter le contrat du nouveau vaccin Johnson & Johnson. Oui. Espérons que l'intégralité du contrat leur sera accessible. Mais globalement, sur la campagne de vaccination, on peut parler de fiasco, de retard, d'erreur. L'Europe tousse, sa construction bat de l'aile. Le sujet de la santé, on le rappelle, ne fait pas partie de ses compétences à l'Europe. Faut-il en rire ou en pleurer ? Cécile et Patrick, je vous pose la question.